Astrid Zünger, professeur de Pilates et de fitness. Bonjour, soyez le bienvenu dans ma série de séquences en Pilates. Cette série, j'ai créée pour ceux qui souhaitent améliorer la technique, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui souhaitent peut-être faire que 10 minutes chaque jour. Pour ceux qui souhaitent connaître les Pilates, ça leur permet de travailler en petits pas, donc step by step, ou vous pouvez aussi créer votre propre programme en enchaînant plusieurs exercices. Chaque séquence inclut un exercice avec ses variations, quelquefois aussi deux qui travaillent le même groupe musculaire. Aujourd'hui, je vous propose le Swan Dive. C'est un exercice qui va améliorer la mobilité de votre colonne vertébrale en extension, qui est très important aussi. On ne peut pas travailler que la flexion. De plus, elle est souple. De plus, elle peut trouver le bon alignement, amortir les chocs à chaque pas que vous faites pour empêcher les tassements des vertèbres. Également, on va travailler les fesses et les muscles du dos. Et comme partout avant chaque vidéo, je vais vous faire une très courte introduction avec le placement du bassin et la respiration en Pilates. Donc, le placement du bassin debout sera pubis, crête iliaque verticalement aligné. Si je serai allongé, ça sera horizontalement. Les ventres restent rentrés pour contracter les tripes transverses tout le temps. Et les deux mains sont sur la cage thoracique pour faire un petit exercice de respiration thoracique latérale. On compresse la cage thoracique, inspirez avec le nez. Reposez vos mains et soufflez avec la bouche, pressez les coudes avec vos mains. J'inspire profondément et j'expire. Et le tout sans sortir votre nombril. Inspirez le ventre plat et j'expire, le ventre reste plat. Donc ça sera notre respiration. Cet exercice est entièrement au sol. Donc, poussez d'abord les hanches en arrière pour étirer les muscles du dos. Et puis, on s'allonge complètement sur nos tapis. Regardez si vous pouvez tendre les jambes et si vous avez la place de tendre les bras devant vous. Alors, regardez, si je relâche mes fesses, les genoux touchent le sol. Si maintenant, je pousse les pieds en arrière, je contracte mes fessiers et mes muscles des jambes, c'est les genoux qui ne toucheront plus le sol. Mais les dos des pieds restent au sol. Ce sera notre départ. Placez les deux mains au niveau de la poitrine sur le sol. Gardez le menton proche de la poitrine dans la position basse. Et là, on commence avec le premier niveau. J'inspire, je lève la tête, je pousse avec mes mains et je monte. Ou je peux exprimer la bouche et descendre doucement. Donc, j'inspire, je lève d'abord la tête, je pousse avec les bras, j'inspire et j'expire, je reviens. Pendant ça, on n'allonge pas les bras, on fait une petite amplitude. Inspirez avec le nez, serrez bien les fesses et expirez la bouche. C'est important de serrer les fessiers car ça permet une extension du dos en sécurité. Donc, si les fessiers sont contractés, hop, ça protège les lombaires dans cet exercice. Maintenant, on va aller plus loin si on peut. Donc, j'inspire, je lève la tête. Comme si on sort la tête du lourd. Et après, on pousse avec les bras. Donc, je décolle avec les hanches. Attention ici, ne relâchez pas vos fesses. Ça fait un mal au dos. Restez tonique sur vos jambes. Sortez la tête de vos épaules. Et si on descend, regardez, c'est d'abord les cuisses, pas les genoux, les cuisses qui touchent le sol. Les pubis. Et puis, à la fin, la tête. J'inspire, je sors la tête. Comme si on sort d'abord la tête du lot, on pousse avec les bras. Donc, ça traverse les épaules et les triceps. Inspire ici. Et si j'expire, c'est les cuisses, pubis, ventre, hanche et la tête. Maintenant, on fait ça un peu plus fluide. J'inspire, je lève. Et j'expire, je descends. Inspirez, on lève. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller complètement, vous restez ici. Hop, sinon on décolle les hanches, les jambes restent allongées, tendues. Alors, j'inspire, je lève la tête, je pousse. Maintenant on ajoute les petits bas du dos, on expire, on descend. Et là j'inspire, regardez, je décolle les deux jambes. Je donne d'abord l'option plus facile, donc vous pouvez arrêter ici. Chaque fois, bras tendus, fléchis. Expirez, revenir. Une fois vous levez les bas du corps.
Donc si ici vous ressentez les lombaires, c'est normal qu'ils travaillent. Pour ceux qui allaient plus loin, c'est ça. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. On inspire, expirez en descend. J'inspire ici et j'expire, je remonte. Ça renforce tous les dos. Chaque fois que vous êtes dans la position haute, regardez si vous sortez bien la tête et vos épaules comme une signe swan dive. Donc faites une longue cour. Et puis on fléchit les jambes, serrez vos fesses. Poussez les hanches en arrière pour récupérer. Donc ça c'était le niveau 1, donc la préparation. Maintenant on va faire le niveau 2. Après, vous pouvez toujours choisir de rester que au niveau 1 et pas faire le niveau 2. Donc, on s'allonge à nouveau. Alors, le niveau 2, ça commence à haut. On serre d'abord les fesses, on allonge les jambes. Ça, c'est très important maintenant pour rester tonique ici. Fesses contractées, les genoux sont décollés. Et là, ça commence ici. Donc, je suis tonique ici. Imaginez maintenant, vous avez un ballon devant vous et vous voulez attraper ce ballon avec vos deux mains et le jeter dans une panier, comme au basketball. Donc, soyez pas ici, sortez la tête de vos épaules et restez vraiment tendu. Inspirez et là, regardez. Je jette les ballons et je reviens. Inspirez, on jette les deux bras en avant et je reviens. Ça, c'est tonique. Donc, ne vous laissez pas tomber sur le ventre ou la hanche. Regardez, en slow motion, c'est vraiment comme une buvoire, une balançoire ou quelque chose de rond. Regardez, je ne me jette pas sur les hanches ou les pubis, c'est vraiment les cuisses, les pubis. Après, j'allonge mes bras en avant, je décolle mes pieds et là aussi, je arrondis les dos comme ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est comme une balançoire, c'est pour ça que ça fait pas mal. Il ne faut pas descendre comme ça ou avec les hanches. Alors, inspirez et hop. Allez, encore. Et on pousse les hanches en arrière. Et oui, c'est très bien pour le dos. Quand je vous dis ça travaille l'extension du dos, ben on rentre toujours les jambes, on serre les fesses, on stabilise. Ça travaille la mobilité de la colonne vertébrale en extension. Et on a un niveau 3. Alors, le niveau 3, si vous maîtrisez le niveau 2, c'est-à-dire vous allez arriver à jeter les bras en avant, vous pouvez faire ça. Et c'est comme une balance. Oui, on fait encore. Et on pousse les hanches en arrière. Et on relâche. Donc ça, c'est le swan dive, décomposé dans toutes les étapes. Le niveau 1, je vous rappelle, jambes tendues, genoux décollés, j'inspire, je lève, j'expire, je reviens. Une fois le bas du corps et je reviens. Ce n'est pas une flexion des jambes, il reste tendu. Niveau 2, ici, je jette mes bras en avant. Niveau 3, comme une balance. Voilà. Oui. Alors, tous les niveaux, vous pouvez faire entre 3, 5, 8 répétitions. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Si vous voulez faire une série un peu plus longue. Alors, nous, on va faire maintenant un petit étirement. Donc, poussez les hanches en arrière. Allongez vos bras. Mettez-vous en 4 pattes. Et puis, ça donne chaud. Alors, je creuse les dos. Et j'expire, j'arrondis les doigts. Inspirez. Et expirez.
J'inspire ici et j'expire, j'arrondis les dos. Mettez-vous en chien tête en bas. Étirement pour les dos, les ischios. Poussez les hanches en arrière et restez, c'est un excellent étirement pour étirer les dos. Les ischios, détendre, poussez, fléchissez peut-être une jambe après l'autre. Marchez avec le pied en avant. Relâchez complètement, déroulez une vertèbre après l'autre en roll-up. Et on est arrivé à la fin de notre séquence pour le Swan Dive, les plongeons des cygnes. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc, vous voyez, les joues rouges, c'est courte, mais ça fait chaud, ça lance chaud, ça réveille bien. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette séquence, faites-moi les pouces, ça me fait plaisir. Ou faites-moi les petits commentaires sur YouTube. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.